Alors, on vient de le voir, certains restaurateurs ont parfois trouvé de nouvelles recettes pour s'en sortir, malgré la fermeture de leur établissement. Mais au-delà du secteur de la restauration, une entreprise peut-elle vraiment se réinventer, se transformer dans l'urgence de la crise? Bonjour Joséphine Staron. Bonjour David. Docteur en philosophie politique, vice-président du think tank Sinopia. Ces restaurateurs qu'on vient de voir dans le reportage, on dit quoi? On dit qu'ils s'adaptent le temps de la crise pour éviter la faillite. C'est un peu le système D, ou est-ce que, pourquoi pas, leur nouveau mode de vente pourrait très bien perdurer une fois que la crise sera terminée? Bien, ces nouveaux modes de vente, ils s'inscrivent dans une tendance forte qui existait déjà avant la crise. Maintenant, la crise les a accélérés, c'est sûr. Est-ce que les restaurateurs auront envie de les pérenniser? Il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Déjà, c'est la demande. Y aura-t-il une demande suffisante? Et puis, la question de la rentabilité. Il va falloir trouver un équilibre entre les modes de vente traditionnels et les modes de vente nouveaux. Au-delà des restaurateurs, on pense évidemment à tous les commerces non essentiels qui sont sinistrés, les voyages, la culture, le sport. Mais l'urgence, quand on a une petite boîte, c'est de payer ses employés, c'est de régler son loyer. On est en mode survie, on ne pose pas comme ça, voilà, à se réinventer. Alors, bien sûr, on est en mode survie, mais on est obligé de s'adapter pour survivre. C'est la loi de Darwin de l'évolution, qui ne se transforme pas, qui n'évolue pas, est vouée à disparaître. Pour les entreprises, c'est pareil. La difficulté pour elles aujourd'hui, c'est de survivre tout en préparant leur avenir, leur futur, l'après-crise. Ouais. Après, on entend souvent parler dans l'actualité les entreprises qui nous parlent de grands plans de transformation. C'est pas quand même un faux nez pour dire que simplement elles veulent réduire les coûts? Si on entend plan de transformation par plan de licenciement, oui, bien sûr. Maintenant, la transformation, elle a un coût. Elle a un prix souvent élevé, ça nécessite des investissements et c'est pour ça que c'est très difficile pour une entreprise de se transformer en temps de crise parce qu'elle a besoin d'avoir suffisamment de trésorerie et de capacité d'investissement pour réaliser sa transformation. Et en même temps, on se dit, mais ça veut dire quoi, se réinventer, se transformer? C'est quoi? C'est une organisation différente? C'est une meilleure rentabilité? Certains disent, montrer que la boîte, la société, elle apporte quelque chose au monde. Alors déjà, se transformer pour une entreprise, c'est assurer les conditions de sa pérennité, de son existence dans la durée. Maintenant, pour réaliser ça, pour durer, elle doit absolument prendre en compte la nouvelle donne sociale, les nouvelles habitudes des consommateurs, leurs préférences en termes de critères éthiques, sociaux, environnementaux. On voit bien aujourd'hui qu'on est quand même dans une époque qui valorise énormément le partage des valeurs, la responsabilité, l'éthique, la transparence. Et c'est une donnée que les entreprises doivent prendre en compte dans leur transformation. Oui, mais une boîte n'est pas obligée de se transformer. Pardon, mais si elle se porte bien, elle n'a pas besoin de se réinventer. Quelque part, on se transforme uniquement sous la contrainte. Alors, toutes les entreprises se transforment à un moment ou un autre. Et on observe quand même que c'est souvent en raison d'une contrainte ou en tout cas d'une réaction à une urgence ou à une crise. On a un exemple emblématique, c'est la catastrophe du Rana Plaza, cette usine de confection qui s'est écroulée au Bangladesh en 2013, qui a tué plus de 1000 personnes. À la suite de cette catastrophe, beaucoup d'entreprises ont décidé de revoir leur mode de production et notamment leur mode de sous-traitance et les règles qui les liaient avec leurs fournisseurs. Donc, il y a bien sûr une contrainte ou une crise qui peut pousser, qui peut être l'opportunité d'une transformation, mais le mieux quand même pour réussir sa transformation, c'est d'anticiper ces contraintes, c'est d'anticiper les crises, et là, ça devient un choix stratégique. Et quand c'est le consommateur qui pousse à la transformation, c'est peut-être la plus forte des contraintes? C'est la plus forte des contraintes, c'est la contrainte du marché, tout simplement. Ouais. L'un des passages obligés, on sait, pour une entreprise qui veut se transformer, c'est de passer par la case digitale, le numérique. Cette crise sanitaire, elle pousse les entreprises à accélérer ce processus. Oui, bien sûr, on l'a vu. La digitalisation a été considérablement accélérée par la crise. Maintenant, il faut faire attention. Les entreprises vont énormément investir dans leur transformation numérique, en formation, en création de nouveaux outils, de nouveaux emplois. Mais il ne faut pas que cette transformation numérique se fasse au détriment de la transformation sociale de l'entreprise, qui est tout aussi capitale. Ouais, parce que quand une entreprise doit se réinventer, doit s'adapter, il faut, c'est le message induit, que les collaborateurs adhèrent à cette transformation pour qu'elle soit... Il faut fédérer. Un projet de transformation réussi, c'est un projet de transformation qui fédère les équipes, qui fédère l'ensemble des parties prenantes à cette transformation. On est dans une période où on valorise de plus en plus la participation, la co-construction, la coélaboration dans tous les processus de décision, que ce soit au niveau de la sphère politique, démocratique, qu'au niveau des entreprises. Par exemple, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en œuvre les dispositifs de l'actionnariat salarié pour impliquer les collaborateurs dans la transformation. Enfin, c'est pas une question de stratégie pour autant. Encore qu'il peut y avoir un lien. C'est une stratégie parce que ça a des implications assez fortes quand même en termes de gouvernance. Ouais. Est-ce que les boîtes, enfin les entreprises qui ont un dialogue social qui fonctionne, qui est fécond, elles traversent mieux la crise?
Oui. On est bien documenté là-dessus Oui. Ou c'est juste du feeling? Non, on le voit bien quand même, c'est une question d'habitude. Les entreprises qui ont l'habitude du dialogue, une culture du consensus, de la recherche du compromis, c'est des entreprises qui vont tout de suite entrer dans la phase de construction du dialogue et qui ne vont pas être dans la confrontation. Ça veut dire qu'en temps de crise, elles gagnent du temps, elles gagnent aussi beaucoup d'énergie et elles peuvent négocier des accords plus rapidement et négocier des contreparties intéressantes pour les employés. Ouais, donc si je résume ce qu'on s'est dit, dans l'urgence, on s'adapte, on fait comme on peut, c'est le système D, pour survivre, pour passer le mauvais cap, mais se transformer dans l'urgence, c'est mission impossible. La crise n'est pas le lieu le plus opportun pour une transformation. En revanche, la crise, c'est l'opportunité d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est toujours indispensable à un projet de transformation. C'est le préalable. C'est le préalable. Merci Joséphine Staron, donc docteur Merci à en vous. philosophie politique et vice-présidente du think tank Sinopia.